Bonjour les béliers, allez c'est parti pour votre taroscope pour ce mois de juin. Alors je vais commencer tout de suite avec quelques cartes, enfin plutôt une seule carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, donc une carte message pour les béliers s'il vous plaît. Alors, énergie verte de guérison, ici on nous parle de moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Bon, visiblement ici vous êtes en voie, en chemin vers un accomplissement, en tout cas vers l'aboutissement d'une situation où peut-être avez-vous mis certains projets en place. Dans tous les cas, ici, on vous dit que voilà, les énergies sont positives pour vous sur ce mois-ci, que le moment il est vraiment favorable pour suivre votre inspiration, pour vous faire confiance, pour vous écouter, pour suivre votre instinct. Allez, on va développer un petit peu tout ça. Donc, je vais continuer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Pour les béliers s'il vous plaît, pour les énergies générales pour ce mois de juin. Ok, allez, on va s'arrêter là. D'accord, bon. Alors ici, j'ai vraiment des belles cartes pour vous les béliers. Donc j'ai deux cartes ressources, donc vraiment des cartes plutôt lumineuses. Et puis oui, il y a beaucoup de lumière sur votre mois de juin. Je pense que c'est un mois pour vous d'accomplissement, d'aboutissement d'un cycle. Il y a le fait de récolter le fruit de ses efforts, c'est ce que je ressens depuis le début par rapport à votre tirage. Donc la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'éclaireur. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez avancer en toute confiance. Donc cette carte ici, elle vous suggère vraiment de ne plus hésiter et d'avancer avec conviction sur votre chemin de vie. Oui, avec l'éclairage, quelque part, on vous dit bien ici que même si à un moment donné, vous vous êtes senti perdu, que vous avez emprunté différents chemins qui ne vous ont mené peut-être nulle part, ça vous a permis d'apprendre, peu importe les chemins que vous avez pris, les erreurs que vous avez pu faire, les mauvais choix qui ont été faits, on en fait tous, et c'est ce qui nous permet d'apprendre. Et c'est un petit peu aussi le sens de cette carte. On vous dit bien ici que les chemins que vous avez empruntés auparavant, même s'ils n'étaient pas bons, que ce n'était pas la bonne direction, ils vous ont vraiment permis de vous améliorer, d'affûter votre intuition et votre sagesse. Et qu'à présent, avec cette carte, on vous dit bien que vous êtes prêt pour emprunter ce nouveau chemin qui se dessine là devant vous et qui est apparemment cette fois-ci un très bon choix. On vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin et surtout avancez en toute confiance. Donc allez-y, franchement, vous êtes sur la bonne route. On a la carte de la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Bon, on sent quand même que malgré tout, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a quand même cette notion d'avoir besoin de se sentir rassuré, apaisé. Et on vous dit bien ici avec cette carte que vous pouvez avancer sans peur et en toute sécurité sur ce chemin. C'est la bonne décision que vous avez prise. Peu importe le choix que vous avez fait il y a quelque temps, apparemment, c'est le bon choix. Et par rapport à cette carte, d'ailleurs, on vous dit qu'on vous envoie des signes pour vous faire comprendre que vous avez pris la bonne décision. Donc par rapport à cette carte, la protection, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez vous-même la possibilité, si vous le souhaitez, de vous entourer d'énergie positive. Apparemment, vous avez cumulé certaines expériences, peut-être avez-vous vécu un éveil spirituel qui vous a permis du coup de développer certaines capacités, certaines connaissances. Et on vous dit ici que voilà, si vous avez besoin de vous sentir sécurisé, apaisé, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à votre ange gardien
Vous le savez, vous n'êtes jamais seul sur votre chemin de vie. Vous pouvez également demander de l'aide de votre entourage. Voilà, n'hésitez pas à demander du soutien. Vous n'êtes pas seul. Et avec la carte de l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Soyez à l'écoute. Hein. Visiblement, on vous envoie des signes actuellement pour vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez, hein, pour vous rassurer un petit peu aussi sur le chemin que vous avez pris, sur cette décision, ce choix que vous avez fait. On vous dit bien ici que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc les signes ils peuvent arriver, ça peut être en écoutant certaines conversations de personnes. Des fois il y a des petites phrases, des petits mots qui peuvent nous faire tilt. Un écrit, une lettre, un livre, bon voilà, je ne vais pas vous citer tous les signes que vous pouvez percevoir, mais voilà, on vous dit bien ici, soyez à l'écoute des signes, voilà, on va vous apporter des réponses pour que vous puissiez avancer vraiment en toute confiance. Hein. Alors en dos de deck, ici nous avons la carte de l'amour, donc en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Ok, bon, ben, l'amour ici... En fait, l'idée de cette carte, c'est que si vous voulez attirer l'amour, ben, vous devez vous-même vibrer l'amour. C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, vous aimez vous-même, hein, travailler sur l'estime de vous. Et toujours pareil, cette confiance en soi. Et en vibrant cet amour pour vous-même, en étant aussi dans la compassion et la bienveillance auprès de votre entourage, auprès de tout ce qui vous entoure. Alors ça ne veut pas dire de vivre au pays des bisounours, youpi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça. C'est simplement de faire preuve de compassion. Donc on vous dit bien que voilà, en étant dans ces énergies-là, vous attirerez l'amour à vous. Mais c'est ça, mais regardez derrière. Hein. On vous dit, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ayez confiance en vous. Ayez cette estime, cet amour de vous-même. Et réconciliez-vous avec vos parts d'ombre. Hein. Bon, ok. Allez, on va compléter. Alors, on va prendre maintenant quelques cartes du tarot. Donc, je vais continuer avec le Rider-Waite. Qu'est-ce qui attend ce mois-ci les personnes du signe du Bélier? Alors, nous avons une carte ici qui nous parle de communication. Le cavalier des bâtons, c'est vraiment ça. C'est on avance, on est sûr de soi. Toujours cette notion vraiment d'être sûr de soi et de faire les choses avec sincérité, authenticité et de s'exprimer sans détour. Hein. Ici, on vous conseille également, enfin on vous conseille, de peut-être remettre un certain équilibre dans certaines relations. Il y a cette notion d'avoir envie de donner et de recevoir avec cette carte. Allez, on va maintenant... Allez, le dos de deck. Donc ici, nous avons un roi de denier. Donc ici, alors c'est une personne donc d'énergie masculine. Donc une personne, le roi de denier, c'est toujours une personne qui est plutôt fiable, fidèle, qui est bien dans ses baskets. Hein. On me parle de stabilité, de réussite professionnelle, de richesse intérieure également. Donc, allez, on y va. Alors, visiblement, sur ce mois-ci, on est toujours sur le domaine amoureux. On me parle d'un message d'amour ici qui vient vers vous, peut-être même des réconciliations, un pardon. Le fait de donner une toute nouvelle chance à une relation, à une histoire. Hein. On a ici un cycle qui s'est terminé, un karma.
qui a été épurée. On me parle vraiment avec la roue du fait de commencer un tout nouveau cycle. Il y a une notion de destinée aussi ici. Alors on me parle vraiment de grands changements qui viennent pour vous dans le domaine sentimental, parce que oui, c'est de ça dont on parle ici. Pour autant, on voit bien que pendant un certain temps, vous étiez sur un mode plutôt défensif, hein. Vous avez érigé des murs quelque part autour de vous. Oui, vous avez eu besoin d'un temps pour vous en fait, hein. Et en même temps, on montre ici que vous avez fait pas mal d'efforts de votre côté, hein. En étant toujours à l'écoute des signes et des synchronicités, mais il y a eu des efforts qui ont été fournis pour persévérer vis-à-vis d'une histoire, même si au passage, oui, effectivement, vous vous êtes quand même pas mal, pas renfermé, je dirais peut-être, hein, mais tout en vous protégeant, hein. Il y a une notion vraiment ici de se protéger. Bon, dans tous les cas, on voit bien qu'au niveau de ces énergies, la roue va tourner, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a un message d'amour qui vient vers vous, hein. Alors ici avec le valet des bâtons, donc on me parle de dynamisme, de découverte. C'est toujours pareil, c'est une flamme d'amour, on me parle d'authenticité. Donc ici on a quelque chose de nouveau qui va voir le jour par rapport à cette déclaration d'amour. Alors au début je pense que ce sera quand même quelque chose d'assez timide, hein, c'est un peu ce qui ressort ici, mais qui aura néanmoins le mérite d'être une relation sincère, franche. Ok, oui, je pense ici que certains doutes vont être dissipés. En fait, on va vous aider par rapport à cette déclaration ici qui vient vers vous, par rapport à ce pardon, cette nouvelle chance dans votre histoire. On va vous aider à baisser la garde quelque part et à reprendre aussi confiance, hein, je ressens, il y a cette histoire. D'où cette notion de choix. Allez, bah justement, on va développer pour le domaine amoureux. Alors, je vais prendre les cartes du grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Que peut-on me dire de plus pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine amoureux? Pour les béliers. Alors, rando de deck, chiffre 5, on nous parle de changement qui est en train de s'opérer dans cette relation amoureuse. Alors, qui est peut-être déjà là ou alors qui est à venir, hein, donc, mais bon, vu qu'on parle quand même de nouvelles chances, donc c'est quelqu'un du passé ici, hein, qui revient vers vous, ou alors quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Mais on me parle ici d'énergie de légèreté retrouvée dans cette relation-là. Donc on voit bien que vous êtes passé par des phases où ça n'a pas toujours été évident. Cette personne, je pense, vous a fait de la peine, vous a fait du mal, d'où le fait que vous ayez érigé des défenses tout autour de vous pour ne plus souffrir, hein, quelque part. Et on me dit bien, avec cette roue qui va tourner, ces cartes, enfin voilà, cette carte est complétée par l'intervention encore du petit Cupidon. Et non, c'est pas ça ici, je pensais que c'était non. Je pensais que c'était un Cupidon, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, chiffre 10, et ben voilà, on en revient encore à la roue de la fortune dans le tarot traditionnel. Donc on vous dit bien ici que la roue va tourner, que la flèche, elle va être tirée à nouveau, hein, cette flèche ici, hein. Oui, on a quelque chose qui renaît en fait, hein, d'un point de vue amoureux. Comme un second coup de foudre, j'ai envie de dire, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Le fait de retomber finalement amoureux, encore une fois, de la même personne. On me parle d'une période de chance ici pour vous, mais chiffre 33, c'est aussi un nombre maître, hein. Donc il y a une notion d'intervention divine sur votre mois de juin. Oui, alors, on me parle de retrouver un certain équilibre dans cette relation, hein, grâce à l'action que va mettre en place la personne de votre cœur ici, en tout cas cette personne qui revient de votre passé, le fait voilà, de faire amende honorable, de vous demander pardon ou de tout simplement vous déclarer ses sentiments. On me parle de rétablir un certain équilibre dans votre relation
entre vous deux. Hein. Ça va vraiment... Il y a une notion aussi de rétablir l'ordre, la justice divine aussi, on me dit ici. Chiffre 22, c'est encore un nombre maître. Donc autant vous dire que sur ce mois de juin, vous êtes vraiment à un tournant dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui est vraiment important, d'autant plus qu'en finalité... ici, donc, on avait cette notion d'entreprendre quelque chose de nouveau. On me parle de concrétisation. Hein. On voit bien ici que les dernières pièces du puzzle sont en train de se mettre en place pour pouvoir vivre cette histoire d'amour pleinement, sereinement, avec de belles énergies de légèreté qui seront retrouvées. Parce que bon, il y a toujours cette très forte attirance. De toute façon, vous vous êtes attirés comme deux aimants tous les deux. Mais voilà, ici, on a un aboutissement d'une situation qui vient vers vous de façon favorable et positive. Allez, donc on va maintenant prendre une carte de la lunologie. Allez, pour les béliers. Alors, oula, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais juste vous prendre la première, hein, pas les deux autres, parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc on vous dit bien de toute façon qu'il est temps d'abandonner la négativité. Ben oui. Ben oui, on a vu un peu plus tôt, hein, si vous voulez recevoir l'amour dans votre vie, il faut vous-même vibrer l'amour et donc abandonner la négativité. Alors, on vous dit finalement qu'il ne sert à rien de vous tracasser, de laisser les soucis, la négativité derrière vous et qu'il est temps d'abandonner donc toute forme de négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Alors, on nous annonce ici une période aux émotions exacerbées. Ok, oui, beaucoup d'émotions sur ce mois de juin, forcément, avec ce qui va arriver. Et on nous parle éventuellement d'une amélioration de votre vie sexuelle. Ben oui, on a le scorpion ici, hein. Si vous faites des efforts, bon, de toute façon, on a une relation qui reprend, on a de la passion, donc ouais, rien d'étonnant. Donc, on vous dit qu'il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir, que la rancune est toxique, pardon, lâchez prise, et c'est la fin d'une dispute. Bon. Allez, on va continuer avec quelques cartes messages. Donc, je vais prendre Oracle au quotidien. Message pour les personnes du signe du bélier, s'il vous plaît. Alors, on a deux messages. Donc, on vous dit que ce moment de peine ici, hein, que vous avez connu était passager, que ça ne durera pas, que c'est derrière vous, encore une fois, laissez-le passer derrière vous. Et on vous dit que l'important finalement c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Encore une fois, c'est cette notion d'apprentissage. Attention aussi au mental qui pourrait vous jouer des tours. Hein. Soyez plutôt à l'écoute de votre intuition et des signes. Et en dos de deck, on vous dit que tout est en mouvement, que les choses vont bouger et avancer pour vous sur ce mois-ci. Vous pouvez dire adieu à la routine et que vous allez recevoir des nouvelles. Celle-ci, elle ne voulait pas venir. Allez, donc une carte pour les personnes du signe du bélier. Voilà, ben, ça c'est un message de la personne que vous avez dans le cœur. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Allez, et on termine avec un message du petit oracle des anges. Donc, inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, encore une fois, on vous dit bien sur ce mois de juin, donc, de faire confiance à votre intuition, à votre instinct. Allez de l'avant d'un pas assuré, n'ayez pas peur. Ce choix que vous avez fait, ce nouveau chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est la bonne voie. Hein. Vous y êtes. En tout cas, vous y allez, c'est certain. Et on nous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être rassuré, comme on a vu un petit peu plus tôt,
apaisé concernant certaines peurs, n'hésitez pas à faire appel encore une fois à votre entourage. Encore une fois, vous n'êtes jamais seul, hein. Vous avez vos guides et votre ange gardien près de vous. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.